Le sens du juste. Alors, j'avais parlé dans la vidéo d'hier, l'obligation d'incarner l'action. J'avais abordé un petit peu cette idée du sens du juste. Qu'est-ce que c'est que le sens du juste? Alors, le sens du juste, c'est différent de la morale. La morale, elle est bien souvent d'origine religieuse. Elle est conditionnée par un certain nombre de prédicats, hein, voire même parfois de lois, qui nous oblige ou nous invite à faire un certain nombre de choses parce qu'il y a ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. La morale, c'est quelque chose qui est hors de soi, c'est-à-dire que nous sommes soumis à des règles, à des principes euh, qui sont dictés par le groupe et qui nous sont imposés de l'extérieur. Si on prend par exemple l'étape de la loi de Moïse, eh bien, ce sont des règles auxquelles les Hébreux étaient soumis, et un certain nombre de ces règles nous sont toujours opposables. Hein, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Certaines règles font partie de nos lois civiles, hein, du bien vivre ensemble. Donc, on n'est plus dans de la morale, on est dans du juridique. L'éthique, c'est autre chose. L'éthique, c'est la capacité à définir ce que l'on pense être bien sous son propre regard. C'est-à-dire que l'éthique, c'est comment je vais me comporter vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de moi-même, simplement parce que je suis un être doué de conscience, de raison, et que parce que j'ai cette raison, je ne peux pas me comporter n'importe comment. Ça veut dire qu'il y a des actes qui ne sont pas des actes interdits, mais des actes dont on va s'abstenir au seul motif qu'on les considère comme injustes. Alors, on va se poser la question de qu'est-ce que le juste et qu'est-ce que l'injuste. L'éthique, c'est pas forcément une compréhension, on est dans des grandes compréhensions philosophiques là. Ce n'est pas forcément lié à la croyance. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas la foi peuvent être animées par une éthique profonde. Des personnes qui ont la foi peuvent être complètement dénuées d'éthique. C'est valable aussi bien sur le plan religieux que sur le plan spirituel. Mais la question qu'on va se poser, c'est si je suis sur un chemin spirituel. Donc si je considère que j'agis quelque part sous le regard, j'ai des comptes à rendre. Mais à qui ai-je des comptes à rendre? Eh bien, à mon âme, en premier lieu. C'est-à-dire que au regard de mon âme, je ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne ferai pas. Est-ce que ça va entrer en ligne de compte avec la morale? Ça a quelque part à voir avec la morale, mais pas forcément. C'est-à-dire, c'est dans un cadre thérapeutique, par exemple, euh, je vais vous donner un exemple parce que c'est un propos qui peut sembler obscur. C'est comment je vais me positionner vis-à-vis des personnes que je reçois durant un entretien. Comment est-ce que je vais me positionner par rapport aux personnes que je reçois en rendez-vous analakashique? C'est non seulement leur amener des informations, mais c'est aussi leur amener des informations dans un cadre de bienveillance, dans un cadre de non-jugement, dans un cadre d'accompagnement. Tout n'est pas toujours facile à dire dans un rendez-vous analakashique. Mais l'éthique, ce n'est pas forcément de taire les choses, mais c'est de dire les choses du mieux qu'on peut pour coller avec cette idée que l'on a de soi-même par rapport à soi-même sur le sens du juste. C'est aussi être honnête. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous pouvez très bien ne pas avoir d'informations. J'ai des personnes qui me posent des questions sur un fils, sur leur conjoint, sur un petit ou une petite amie. Et je n'ai pas forcément la réponse. Eh bien, à ce moment-là, je suis honnête et je dis à la personne, eh bien, je suis désolée, mais la réponse n'est pas venue. C'est assez rare, notamment quand on pose des questions sur des jeunes enfants. Souvent, il y a un clin d'œil, il y a des indications, il y a des petites lumières qui sont allumées. Par contre, quand on va poser une question sur une personne adulte, il peut très bien ne rien y avoir. Et là, on sait que on risque d'outrepasser quelque part la, l'autorisation qui nous est donnée. On ne peut pas avoir toutes les informations sur n'importe qui dans les annales akashiques. Il faut quelque part être mandaté. C'est ça, l'éthique au niveau des annales akashiques.
Quand j'étais étudiante, j'avais fait mon mémoire de DEA sur l'éthique médicale. C'est-à-dire que la question de l'éthique est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé. C'est un concept qui est éminemment philosophique. Il y a Aristote qui en parle, Kant, qui définissent un petit peu l'éthique comme le but de ce qui doit être. C'est aussi au-delà de l'éthique normative, qui s'intéresse principalement au concept du bien et du bon, il y a quelque part l'idée d'une sorte de justice sociale, une forme de donner au monde la meilleure version de moi-même. On va donc être capable de se mettre à la place de la personne. Lorsqu'on va poser un acte, on ne va pas simplement poser l'acte au regard de soi-même. On va regarder les conséquences pour l'autre et on va se placer du point de vue de l'autre. C'est-à-dire qu'on va reconnaître l'autre dans son humanité et en posant un regard juste, non seulement sur son acte, mais sur comment l'autre va pouvoir percevoir notre acte. Et l'éthique, ça peut tout changer. Ça peut tout changer dans une relation de couple. Ça peut tout changer dans une relation parent-enfant. Ça peut tout changer dans une relation amicale. Ça peut tout changer dans une relation professionnelle. De notre point de vue, nous avons tendance, tous autant que nous sommes, et je suis comme tout le monde, à penser le monde via notre regard. C'est-à-dire que nous avons tendance à nous mettre au centre du monde. C'est naturel. Mais à un moment donné, parce que nous sommes des êtres spirituels, parce que nous pensons aussi être à l'origine d'une énergie, que cette énergie, elle doit circuler, et circuler du mieux que l'on peut, eh bien, on est amené à positionner son regard autrement et le déplacer à travers le regard de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, lorsque nous avons un conflit, lorsque nous avons un différend avec une personne, nous allons être capables de nous mettre à sa place, de jouer un jeu de rôle quelque part. C'est-à-dire, on va s'imaginer comment un acte que nous avons fait va pouvoir être perçu, comment une parole va pouvoir être perçue, comment une attitude va pouvoir être perçue. C'est très intéressant quand on élève des enfants, par exemple. On n'est plus simplement en tant que parent, on se place du point de vue de l'enfant et on essaie d'imaginer ce que l'enfant attend de nous. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de gaver l'enfant de bonbons, de bêtises, de sucreries. C'est pas ça. Un enfant à qui on ne donne pas beaucoup de bonbons, il va savoir que c'est juste. Inconsciemment, il le sait. Quand on dit à un enfant, te couche pas trop tard parce que demain t'as école, il sait que c'est juste. Il sait qu'il triche quand il rallume la lumière pour dormir dans le noir, pour continuer un petit peu à lire. C'est pas ça la question. La question, c'est sur les grandes problématiques. C'est être capable de dépasser son point de vue pour embrasser celui de l'autre. C'est être capable, non pas de s'astreindre à la perfection. Nous sommes nombreux à qui on pense que pour être dans la spiritualité, on doit être parfait. C'est pas ça la réponse. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Mais par contre, c'est donner au monde la meilleure version de soi-même. À des moments, on ne peut pas répondre au monde parce que on a des problèmes de santé. On est obligé de se mettre en retrait. Eh bien, même à ce moment-là, c'est être capable de dire, je suis désolée, je m'excuse si je vous ai blessé, j'étais malade et je n'ai pas pu avoir cet espace pour vous. Je ne vous ai pas oublié. C'est un peu ce qui m'est arrivé ces derniers temps où j'ai été très fatiguée. J'ai pas pu être aussi présente que ce que j'aurais voulu. Je me suis mis un petit peu en retrait, mais c'est quelque chose que j'ai pu expliquer et j'ai pu m'en excuser. L'éthique, c'est ça. L'éthique, c'est apporter au monde quelque part la meilleure version de soi-même. Et l'éthique rend heureux. C'est-à-dire quand on fait du mieux qu'on peut, quelque part, on est en paix avec soi-même. Alors attention, le j'ai fait du mieux que je peux ne doit pas être une pirouette pour se dédouaner de sa responsabilité. Si une autre personne que soi dit, voilà, il y a eu un manque et j'ai besoin que tu m'écoutes, dire j'ai fait du mieux que j'ai pu, c'est une pirouette. Par contre, prendre un instant pour écouter la personne. Écouter
ce qu'elle a à nous dire, rester neutre et à un moment donné lui demander qu'est-ce que tu aurais souhaité que je fasse. Mais cette simple question, elle n'est pas pour le passé. C'est-à-dire que quand un enfant parle à ses parents de souffrances qu'il a eu enfant, on ne peut pas revenir là-dessus, mais on peut changer la relation pour l'avenir. Eh bien, c'est ça l'éthique. C'est à un moment donné se poser la question de qu'est-ce que je vais apporter de meilleur au monde. Si tout le monde, tous autant que nous sommes, étions conscients de cette force, le monde qui nous entoure serait différent. Il y a quelque chose de profondément humain dans l'éthique. Il y a quelque chose de profondément idéal. L'éthique, c'est aussi avoir une éducation spirituelle. Croire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. C'est pas forcément la foi. C'est au moins la conscience de l'humanité. Et dans cette conscience de l'humanité, qui peut rejoindre aussi la spiritualité. C'est-à-dire que quand on est un être spirituel, on est invité avoir conscience et compréhension des gens qui nous entourent. Sinon, on part méditer tout seul dans sa caverne, enfermé sur soi-même, et à ce moment-là, eh bien, on est prêt à se rendre un culte à soi-même, hein, si on pousse le bouchon très loin. En fait, c'est pas tout à fait ça. Quand nous sommes dans une compréhension de notre spiritualité, c'est aussi une invitation à rentrer plus loin dans le monde, à nous impliquer, à avoir euh, des actes simplement pour être alignés avec la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, c'était un passage un petit peu court sur l'éthique. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose qui a été très important dans ma vie. Et je vous remercie d'avoir suivi cet échange. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne. C'est important pour la soutenir. Et puis à demain pour une nouvelle transmission. Belle soirée à tous.